Je ne sais encore rien, ma bonne amie. Maman avait hier beaucoup de monde à souper. Malgré l'intérêt que j'avais à examiner les hommes surtout, je me suis fort ennuyée. Hommes et femmes, tout le monde m'a beaucoup regardée. Et puis on se parlait à l'oreille, et je voyais bien qu'on parlait de moi. Cela me faisait rougir. Je ne pouvais m'en empêcher. Je l'aurais bien voulu, car j'ai remarqué que quand on regardait les autres femmes, elles ne rougissaient pas. Ou bien c'est le rouge qu'elles mettent qui empêche de voir celui que l'embarras leur cause. Car il doit être bien difficile de ne pas rougir quand un homme vous regarde fixement. Ce qui m'inquiétait le plus était de ne pas savoir ce qu'on pensait sur mon compte. Je crois avoir entendu pourtant 2 ou 3 fois le mot de jolie, mais j'ai entendu bien distinctement celui de gauche, et il faut que cela soit bien vrai, car la femme qui le disait est parente et amie de ma mère. Elle paraît même avoir pris tout de suite de l'amitié pour moi. C'est la seule personne qui m'ait un peu parlé dans la soirée. Nous souperons demain chez elle. J'ai encore entendu, après souper, un homme que je suis sûre qui parlait de moi, et qui disait à un autre: il faut laisser mûrir cela, nous verrons cet hiver. C'est peut-être celui-là qui doit m'épouser, mais alors ce ne serait donc que dans 4 mois. Je voudrais bien savoir ce qui en est. Voilà Joséphine, et elle me dit qu'elle est pressée. Je veux pourtant te raconter encore une de mes gaucheries. Oh, je crois que cette dame a raison. Après le souper, on s'est mis à jouer. Je me suis placée auprès de maman. Je ne sais pas comment cela s'est fait, mais je me suis endormie presque tout de suite. Un grand éclat de rire m'a réveillée. Je ne sais si l'on riait de moi, mais je le crois. Maman m'a permis de me retirer, et elle m'a fait grand plaisir. Figure-toi qu'il était 11 heures passées. Adieu, ma chère Sophie. Aime toujours bien ta Cécile. Je t'assure que le monde n'est pas aussi amusant que nous l'imaginions.